Merci Jocelyne pour m'avoir passé la parole et nous accueillons tous ceux qui sont présents ce jour dans cette webinaire du janvier 2025, le webinaire intitulé le Made in Africa. Et comme tu as si bien dit Jocelyne, je vais commencer par ma présentation. Moi c'est Jean-Claude Abotem. Je suis un développeur de produits et un producteur aussi. J'accompagne avec mes conseils, mes idées, les producteurs africains, ceux-là même qui font la fierté du Made in Africa. Donc, tous ceux qui sont producteurs, que ce soit en Afrique, que ce soit même hors de l'Afrique, c'est mon travail, je les accompagne et je les aide aussi à développer et à mettre leurs produits sur le marché. Et comme tu as si très bien dit, cette webinaire, c'est un webinaire du Made in Africa parce que nous pensons qu'il faut que nous travaillons pour rendre l'Afrique capable de se produire et de s'occuper de lui-même à travers les différents produits. Et aujourd'hui, nous parlons de comment réussir sa production. Pourquoi ce sujet? Ce sujet est vraiment important parce que très souvent, il est vrai qu'on peut demander, mais comment réussir sa production? Est-ce que quelqu'un veut produire pour ne pas réussir? Oui, c'est une question qui peut venir, mais non. Chaque producteur veut réussir. Et comme j'ai l'habitude de dire, la production est un art. Et quand on veut réussir à quelque chose, à faire quelque chose, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour réussir? Il ne faut pas juste entrer là en croyant qu'on a tout ce qu'il faut, sans toutefois poser des vraies questions. Et parfois, la vie devient très facile quand nous posons des vraies questions. C'est pourquoi, en posant cette question, comment réussir sa production, nous allons aujourd'hui toucher certains aspects, pas tout bien sûr, qui seront importants pour un producteur. Pour ceux qui veulent être des producteurs, ils pourront prendre ces mesures. Pour ceux qui sont déjà producteurs, ils pourront corriger certaines erreurs du passé. Parce que parfois, nous souffrons juste parce qu'on a commis des erreurs. Et à partir du moment où on comprend ces erreurs-là, on peut modifier le cap, on peut tout changer. Donc c'est pourquoi ce sujet, c'est pour permettre aux producteurs de comprendre réellement ce qu'il faut faire pour réussir dans sa production. Et je vais commencer par toujours la première étape de toute chose, la préparation. Vous savez, toute chose qu'on fait dans la vie, ça dépend de la préparation. Et quand la préparation est erronée, automatiquement, tout ne va pas aller. Si tu veux te marier, par exemple, ta préparation. Si tu veux organiser une fête, la préparation. Si tu veux réussir à l'examen, la préparation. La même chose aussi, quand tu veux réussir ta production, tu dois te préparer. Et cette préparation ici, il y a d'abord l'aspect personnel. Parce qu'avant tout, le producteur est un homme ou une femme. C'est une personne. Et l'aspect personnel fait partie des aspects à prendre en considération quand on se prépare pour se lancer dans la production. C'est pas tout le monde qui peut faire tout. Moi, par exemple, je dis il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que personnellement, je ne pense pas être capable. Et si on m'invite à faire ces choses-là, je serais peut-être en mesure de dire non, je ne peux pas faire. Donc la préparation personnelle est plus importante. C'est ça même qui fait le producteur. Donc si tu n'es pas préparé personnellement, il y a un problème. Et cette préparation personnelle, nous parlons de l'aspect psychologique. Parce que le mental, c'est ça qui fait l'homme. Déjà, comprenez une chose, le métier de la production n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose vraiment pas trop difficile, mais qui nécessite un homme qui a un mental fort.
Et sur cet aspect personnel, il faut se préparer en commençant d'abord par se comprendre. Très souvent, on ne se connaît pas. On connaît les autres. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, quand on est devant, quand quelqu'un vient devant vous et que tu lui demandes, parle-moi de toi. Il a trop de difficultés à parler. Mais demande-lui, parle-moi de ton mère, parle-moi de ta mère, parle-moi de ton père, parle-moi de ta mère. Ça coule. Avant de se lancer dans la production, pose-toi les vraies questions. Est-ce que moi, j'ai ce qu'il faut pour me lancer? Là, je ne parle pas de moyens financiers. Je parle de moyens psychologiques, les moyens, les forces, connaître ses faiblesses et l'opportunité. Parce que quand on connaît ses faiblesses, c'est déjà un bon début. On peut prendre des initiatives pour pallier ses faiblesses. Quand on connaît ses forces, on peut développer. Donc c'est pour ça que la préparation personnelle est très, très importante. Maintenant, on va aussi parler de, quand on parle d'une personne, on parle aussi de l'aspect santé. Est-ce que ta santé te permet de te lancer dans la production? Et comme je dis, la production n'est pas chose facile, c'est un travail. C'est qu'on fait l'agriculture au champ. C'est l'agriculture au champ, c'est pas tout le monde qui peut faire. C'est pas tout le monde qui a la force. Même quand on était au collège, il y avait certains enfants qui ne travaillaient pas parce que leurs conditions sanitaires ne permettaient pas. Donc, c'est tout à fait normal de veiller à cela. Donc, la première chose à se préparer, c'est toi-même personnellement, ton aspect physique, ton aspect psychologique, ton aspect mental et est-ce que tu as les forces qu'il faut pour ce projet de production? Est-ce que tu peux prendre les mesures pour améliorer tes faiblesses? Ça, c'est des vraies questions à poser quand on veut se lancer. Même si tu es déjà dans la production et que tu suis cette vidéo, c'est toujours le moment de faire cet exercice. Tu peux maintenant, après cette vidéo, veiller à ce que, après cette webinaire, je vous en prie, veillez à ce que tu fais cette examination personnelle parce que toi et toi seul te connais mieux. Personne d'autre peut te connaître. Donc, l'aspect personnel est très important. Maintenant, il y a aussi, nous sommes encore dans la préparation, il y a aussi l'aspect technico-commercial. L'aspect technico-commercial est très important. Et ici, je parle de deux aspects, de la technique et le commercial. Par exemple, si je veux me lancer dans la culture du riz, vous savez que quand on parle des producteurs ici, nous parlons de tous ceux qui sont l'agriculture, transformation, production, tout le monde c'est producteur. Parce que même l'agriculteur qui fait le champ produit aussi. La production, c'est de prendre quelque chose d'un aspect à un autre. C'est ça qu'on appelle la production. Donc, ceux qui font l'agriculture aussi sont des producteurs. Donc, ce webinaire aussi est pour toutes ces personnes-là. Maintenant, l'aspect technique ou commercial, c'est d'abord, on commence par l'aspect commercial. On ne produit pas pour manger soi-même. Il est vrai qu'on a grandi dans un milieu où on pense que produire, c'est d'abord pour remplir son ventre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'aspect. Quand on produit, c'est pour un marché. Et il est toujours important de connaître le marché. Prends les mesures qui vont te permettre, avec tout l'accompagnement important, pour connaître le marché. L'aspect commercial est très important. Il ne faut pas se lancer parce que tu as suivi quelqu'un d'autre qui est en train de faire quelque chose. Il faut se lancer parce que toi-même tu as la maîtrise. Et si tu ne connais pas comment se retrouver dans cet aspect commercial, nous sommes là, notre entreprise est là pour t'accompagner. Après cette webinaire, tu peux nous contacter et pourquoi pas, on pourra t'assister sur les aspects commerciaux qu'il faut prendre en considération et développer ton produit. Maintenant, l'aspect technico aussi, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je connais comment faire? Si je ne connais pas comment faire, est-ce que je peux passer par une formation? Après la formation, est-ce que je peux passer par un mentoring? Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses à faire. Donc, chers amis, j'accueille aussi ceux qui viennent d'arriver dans cette webinaire pour dire, si vous avez des questions, vous allez à tout moment poser.
pour que Jocelyne les prend en considération et après cela, elle pourra les présenter. Donc l'aspect, je disais, l'aspect technico-commercial est très important. Et ici, on demande le marché et la demande, parce que tu ne fais pas pour toi. Et puis, j'ai parlé de la formation et la maîtrise. C'est très important de connaître cela. Voilà l'aspect de préparation pour le projet de la production. Et j'ai dit, pour moi, ou bien pour le Made in Africa, c'est tout ce qui produit, que ce soit l'agriculture, la transformation, c'est les producteurs. Le deuxième point maintenant, c'est comment avancer dans son projet. Une fois qu'on a déjà préparé, on s'est déjà préparé, je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas vous dire, bon, on peut se préparer pour 2 ans, pour 3 ans, non, ça dépend. Chacun connaît ses moyennes physiques pour se préparer pour un projet. Pour d'autres, ça peut être moins, pour d'autres, ça peut être plus. Mais ce qui est important, c'est que avant de vous lancer, veillez à ce que vous êtes sûr que personnellement, vous êtes préparé à vous lancer. Une fois que vous êtes sûr de vous lancer, comment avancer dans son projet? Et je disais ici, la première méthode que je conseille aux gens de s'avancer dans leur projet, c'est le mentoring. Par le mentoring ici, je vais dire par exemple ce qui se passe beaucoup plus avec les gens du Nigeria, le Igbo. Vous voyez par exemple, la plupart des gars de Igbo réussissent dans leurs activités parce que ils font toujours le mentoring. On appelle ça le boy. Ça veut dire, quand tu vas ouvrir ta boutique, tu peux d'abord travailler avec une personne qui a sa boutique, peut-être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de te lancer. Donc, tu ne vas pas te lever un matin parce que tu penses que tu t'es préparé psychologiquement, mentalement parlant, et que tu as des informations sur le marché et te lancer directement dans la production. Mais non. C'est pour ça que parfois, quand on regarde les gens qui n'ont pas réussi, on voit comment ils sont passés. On sait. La réussite est un processus. Donc, si tu ne prends pas le processus de la réussite, tu ne vas pas réussir. Donc, le mentoring est très, très important pour nous amener à la réussite. Donc, il faut veiller à ce que tu aies un mentor et que tu travailles avec lui pendant une période de temps. Ça te permet, toi, de comprendre l'activité de production que tu veux te lancer. C'est très important. À défaut de ça, tu vas te faire des erreurs que tu ne connais pas. Maintenant, dans ce mentoring, tu seras en train de ficeler des partenariats. Et ces partenariats te seront très importants. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de partenariats pour avancer dans ton métier de production. Des partenariats, c'est des clients, c'est des fournisseurs et tous ceux qui sont utiles pour ton projet. Et c'est pour ça que nous sommes là. Quand tu veux te lancer dans ton projet de production et que tu nous contactes, on t'assiste à comprendre toutes ces étapes. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver à faire des erreurs que tu pouvais éviter. Donc, le partenariat est très important. Et en troisième lieu, c'est des réseaux. Quand je rencontre des producteurs qui me disent « Oh, je ne vends pas », je comprends automatiquement le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que à partir du moment où tu fais ce qu'il faut faire, tu ne peux pas dire que tu ne vends pas. Tu ne vends pas. Et pourquoi tu as produit? D'ailleurs, est-ce que tu devais même d'abord produire sans avoir un marché? Voilà le problème que beaucoup de producteurs rencontrent sur le terrain. Et tout ça, c'est juste parce qu'ils ne sont pas éveillés et c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les étapes. Donc, pour avancer dans ton projet, tu as besoin de ces 3 aspects que je viens de citer ici. Tu as besoin de mentoring. Le mentoring, c'est quelqu'un qui fait déjà dans ce que toi tu veux faire. Tu vas aller travailler avec cette personne, peut-être pour 1 an, pour 2 ans, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps. Là, ça va te permettre de te mûrir, d'avoir la maîtrise de la chose. Même si tu es formé, être formé ne veut dire pas avoir la maîtrise. Tu peux être formé sur quelque chose sans maîtriser.
Parce que maîtriser, c'est les réalités du terrain, la technique, bien sûr, et les réalités du terrain. Maintenant, j'ai parlé du partenariat. Les partenariats sont très, très importants. Il faut ficeler des partenariats. Il y a même des partenariats qui vont te permettre d'avancer dans ton projet. Et puis, en troisième, j'ai dit, il faut avoir des très bons réseaux. Et ces réseaux ici peuvent être un réseau de distribution, un réseau de grossistes qui vont te permettre à écouler tes produits. À défaut de ça, mon frère, fais très attention car tu risques de faire tout juste pour ne rien gagner. C'est ça le deuxième point. Tout à l'heure, j'ai dit comment réussir sa production. On commence toujours par la préparation. Après la préparation, je parle maintenant de comment avancer dans son projet. Maintenant, en troisième lieu, on va aller pour la vente. Pour la vente, ici, c'est très facile. Si vous avez fait le deuxième étape que j'ai dit, comment avancer dans son projet, tu n'auras pas de problème pour la vente. Mais je mentionne quand même quelques points ici. La première chose pour la vente, parce qu'on produit pour vendre, la première chose pour la vente, ce n'est pas négliger les résultats du marché. Le marché t'impose certaines choses. Le marché n'a pas besoin de toi. Le marché a besoin de ton produit. Si par exemple tu veux faire le piment et que le marché ne demande pas le piment, tu ne vas pas faire le piment. Si par exemple tu veux faire la tomate et que le marché ne demande pas la tomate, tu ne vas pas faire la tomate, ainsi de suite. Donc il ne faut pas négliger les résultats du marché. Et je disais aussi, je vais dire en deuxième lieu, le business model. À partir du moment où tu n'as pas négligé les informations du marché, tu trouveras dans ça un business model pour ton activité, pour ta production. C'est très important. Et adapter sa production à son business model. Une fois déterminé, c'est le business model qui contrôle tout. Et à partir de là, il faut adapter sa production à son business model. Et j'ai souvent l'habitude de dire, en Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, le business model, surtout pour ceux qui sont dans la production agroalimentaire, c'est le business model de vente en gros. Parce que c'est comme le carburant. Vous voyez, le carburant, ça nous impose son business model. Si tu veux faire dans le carburant, tu es obligé de faire dans un business model qui te permet de vendre en gros. Parce qu'en vendant un peu là, tu ne vas rien gagner. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, chers amis, c'est ce que j'avais prévu pour vous, pour cette webinaire. Et je vais prendre quelques questions, comme Jocelyne a si bien dit. Et je pense que pour vous tous présents, ma présentation vous a touché. Si elle ne vous a pas touché, vous pouvez nous le faire savoir avec des questions et nous allons apporter les éclairages nécessaires pour vous aider. Mais sinon, l'entreprise Agodje Concept Corporation est là pour vous accompagner dans vos projets. Nous donnons les conseils personnalisés, les conseils identiques à chaque projet. On ne peut pas toucher tout à travers ces webinaires, mais je vous assure que les webinaires Made in Africa, c'est une réalité. Nous allons les continuer pour le mois de février et chaque mois, on aura aussi. Et en dernier lieu, si tu me permets, Jocelyne, je profiterai de dire le afterwork des producteurs arrive dans bientôt et nous pensons que tous ceux qui sont producteurs et qui sont au Bénin peuvent déjà commencer à nous contacter pour que nous les mettons dans la liste des personnes qui vont participer. Maintenant aussi, je pense que si Fidèle le permet, cette vidéo sera sur YouTube. Pour ceux qui ont eu des difficultés d'Internet, parce que nous savons ces derniers temps sur Bénin, on a des problèmes d'Internet, ils pourront aller sur notre chaîne YouTube. Je pense que dès lundi, pour le suivre comme s'ils étaient
présents lors du webinaire. Notre intention, c'est de faire ce que les gens s'informent, les gens s'éduquent concernant le métier de la production. Car notre intérêt, c'est le Made in Africa. Et pour que l'Afrique soit capable de s'occuper de lui-même.